Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Amen. Vous acclamez le Seigneur que vous acclamez le Seigneur comme c'était mon papa. Amen. Vous acclamez le Seigneur, vous acclamez papa. Jésus non, il n'est pas mon papa. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Maître des maîtres, celui qui parle et toute la terre fait silence, celui qui s'élève et tout se disperse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Son excellence, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable, frère. C'est lui le véritable. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, il est le number one. Dis-lui ça. Il est le number one. Maintenant, confie une bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Tu es bien habillé comme ça. Ouais. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Le culte d'aujourd'hui là, c'est impeccable. Amen. C'est un culte aujourd'hui de prière. Dis prière. Dis prière. Dis prière dangereuse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Habakkuk chapitre 9, Habakkuk chapitre 2, le verset 4, il dit la prière, la foi. C'est-à-dire celui qui est juste vivra par la foi. Dis amen avec moi. Amen. Et Jacques chapitre 5, le verset 16 dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire, ça peut changer des choses. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur, tu vas lui dire Seigneur, je te recommande mon cœur, ma personne. Je veux que tu me conduises, tu me diriges, que tu disposes toutes choses afin que je ne sorte pas de ce culte indifférent. Amen. Seigneur, dis à Dieu, je ne sors pas de ce culte-là indifférent. Il faudrait que quelque chose se change dans ma vie. Amen. 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 Dis à Dieu, par rapport à la parole, par rapport à ce qui va se passer, que Dieu permet que tu ne sortes pas de ce culte sans rien. Que tu sors de ce culte d'une manière différente. Que tu sois une autre personne. Une autre personne, quelque chose s'est ajouté de nouveau dans ta vie. Prie le Seigneur maintenant. Parle à Dieu s'il te plaît. 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 Parle à ton Dieu s'il te plaît. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci. Merci pour les délivrances. Merci pour les miracles. Merci pour ce qui va se produire ce matin. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la révélation que tu nous donnes. Merci parce que nous avons un temps de prière. Un temps de prière dangereuse. Merci Seigneur. Une prière forte, une prière puissante, une prière capable de changer les données. Merci. Nous voulons te dire merci en ce moment. Merci Seigneur. Alléluia.
le Seigneur permet que on puisse chanter un chant pour préparer déjà le message. Dans quel esprit, dans quelle atmosphère nous allons manifester notre culte. Dis Amen avec moi. C'est un vieux chant. C'est un vieux chant qu'on va chanter. Préparez-vous en même temps. Soyez dans l'esprit. Pareil, ce chant aussi peut faire des dégâts. Amen. Des dégâts dans le camp de l'ennemi. Triompher, triompher. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Jésus a triomphé. Triomphé, triomphé. Jésus a triomphé. Triomphé, triomphé. Jésus a triomphé. Voyez, lorsqu'on va commencer les prières, on va engager les prières, il va y avoir un moment où on va chanter ce chant-là. Tout le monde va commencer à chanter ce chant en battant les mains. Voilà comment on va travailler. Et pendant que vous serez en train de chanter ce chant, il y a des choses qui vont se passer au milieu du peuple. Amen. Triompher, triompher. Jésus a triomphé. 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 Triompher sur les démons. Jésus a triomphé. Triompher sur Satan. Jésus a triomphé. Triompher dans ta famille. Jésus a triomphé. Triompher dans ton travail. Jésus a triomphé. Triompher dans tes ennemis. Jésus a triomphé. Triompher dans ta maison. Jésus a triomphé. Triompher dans ton concours. Jésus a triomphé. Triompher dans ton travail. Jésus a triomphé. Triompher dans ton village. Jésus a triomphé. Triompher dans ta maison. Jésus a triomphé. Triompher sur les hôtels. Jésus a triomphé. Triompher sur les hôtels. Jésus a triomphé. Triompher sur les hôtels. Jésus a triomphé. Les hôtels de la famille. Jésus a triomphé. Triompher sur les eaux. Jésus a triomphé. Triompher dans la forêt. Jésus a triomphé. Triompher dans la forêt. Jésus a triomphé. Triompher dans ta maison. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Triompher dans ma vie. 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 Jésus a triomphé. Triompher dans mes enfants. Jésus a triomphé. Triompher dans mes entrailles. Jésus a triomphé. Triompher dans ma vie. Jésus a triomphé. J'entends triompher. Jésus a triomphé. Je vais t'entendre triompher. Jésus a Je triomphé. vais t'entendre triompher. Jésus a triomphé. Je vais t'entendre chanter. Jésus a triomphé. Encore triompher. Jésus a triomphé. Encore triompher. Jésus a triomphé. Triompher sur tes problèmes. Jésus a triomphé. Triompher sur tes problèmes. Jésus a triomphé. Triompher sur la maladie. Jésus a triomphé. Triompher sur la maladie. Jésus a triomphé. Triompher sur le chômage. Jésus a triomphé. Triompher sur la mort. Jésus a triomphé. Triompher sur la mort. Jésus a triomphé. Triompher en ce moment. Jésus a triomphé. J'entends tous triompher. Jésus a triomphé. J'entends tous triompher. Jésus a triomphé. J'entends tous triompher. Jésus a triomphé. Et 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 triompher. Jésus a
famille. Jésus a triomphé. Triomphé dans ta région. Jésus a triomphé. Triomphé dans ta maison. Jésus a triomphé. Triomphé dans ta maison. Jésus a triomphé. Triomphé dans ta vie. Jésus a triomphé. Triomphé sur tes enfants. Jésus a triomphé. Triomphé sur tes enfants. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Chantons tous triompher. Jésus a triomphé. Je vais vous entendre triompher. Jésus a Je triomphé. vais entendre triompher. Jésus a triomphé. Chantez-y des forces triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Triompher dans la Neva. Jésus a triomphé. Triompher dans la Neva. Jésus a triomphé. Triompher dans cette mission. Jésus a triomphé. Triompher dans cette mission. Jésus a triomphé. Chantons tous triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Papa triompher. Jésus a Le triomphé. roi des rois triompher. Jésus a triomphé. L'Oméga triompher. Jésus a triomphé. Le roi Jireh a triompher. Jésus a Le triomphé. général a triomphé. Jésus a Le triomphé. comment triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Ensemble. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Sois l'esprit. Jésus a triomphé. Et triompher. Sois l'esprit. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Pas comme ça, pas comme ça. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Sois l'esprit. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. Et triompher. Jésus a triomphé. 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 Domination. Jésus a triomphé. Domination. Jésus a triomphé. Satan. Jésus a triomphé. Tous les démons. Jésus a triomphé. Tous les sorciers. Jésus a triomphé. La sirène. Jésus a triomphé. Tous les démons. Jésus a triomphé.
devant. Lève les mains, ferme les yeux. Merci Seigneur. Il triomphe ce matin dans la vie de chacun. Mon Dieu triomphe. Mon Dieu triomphe ce matin. Il triomphe dans la vie de chacun. Attends-toi au Seigneur parce que ce matin, il a décidé de triompher dans ta vie afin de renverser tout autel de réclamation, tout autel de mort, tout autel d'échec, tout autel de maladie, tout autel qui réclame quelque chose. Oui, ton Dieu a décidé de te délivrer. Ton Dieu a décidé de changer l'histoire de ta vie. Ton Dieu a décidé de transformer ton histoire. Oui, attends-toi à lui. Attends-toi au Tout-Puissant. Parce qu'il m'a dit ce matin, il va triompher dans nos vies. Seigneur, les voici. Ils sont devant toi, ils sont prêts, afin qu'ils triomphent dans leur vie. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu as ouvert les cieux ce matin. Et tu as permis que ce jour soit un jour exceptionnel. Je vais te dire merci. Et nous savons que quelque chose se prépare en ce moment. Je vais te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu tout ce qu'on peut imaginer. Le diable se croyait le détenteur de la mort parce que c'était lui qui a introduit la mort dans le monde. Parce que depuis que le monde existe, tu n'as jamais imaginé d'un instant parler de mort parce que tu as en toi la vie. La vie déclare que tu es la source intarissable de la vie. Et sans toi se trouve la vie. Et tu ne connais même pas ce qu'on appelle la mort. Mais Satan enduit Adam et Ève dans l'erreur afin qu'ils rentrent dans la mort. La mort n'existait pas. Depuis que tu as créé le monde, la mort n'a jamais existé, même dans ton dictionnaire. Ça n'existait pas. Parce que tu as créé Adam et Ève pour qu'ils vivent éternellement. C'est quoi dans le jardin? Ils étaient en vie. Ils avaient plein de vie. Et c'est ce que tu veux faire en envoyant Jésus pour que par la mort de Jésus, nous puissions arrêter la mort. C'est quoi dans le tombeau 2 jours? Il est rentré, il a dit la mort, où est ton aiguillon? Car je t'ai englouti dans la victoire. Oui, c'est pour cette raison-là, nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Par Christ, par la justification à la croix, nous a donné la vie éternelle. Et c'est pour cette raison-là que Jésus veut faire un mariage avec nous. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous vivons éternellement. Le paradis a été prévu pour que nous n'ayons pas ce qu'on appelle la mort. Nous puissions vivre comme Dieu. C'est quoi? Tous ceux qui seront au paradis avec le Seigneur, ils seront comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Les hommes aussi seront éternels. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est en eux. Je vais te rendre grâce ce matin. Je vais bénir ton nom. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu acclames fortement le Seigneur et puis tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Voilà, tu es bien assis sur leur tête. Alléluia. Je ne serai pas long, mais c'est le long en prière. Voilà. Je ne serai pas long dans le message. Je vais introduire un message et le message parle de la prière. Le thème c'est l'âme fatale des chrétiens. L'âme fatale des chrétiens. On a une âme fatale, mais on l'utilise peu. On l'utilise peu. Parce que il y a beaucoup de paresseux à l'église. Beaucoup de paresseux à l'église. Et quand il y a beaucoup de paresseux à l'église, il est difficile. Il faut qu'ils aient des victoires. Le mot victoire arrive lorsqu'il y a un engagement de combat. Quand on déclare quelqu'un victorieux, c'est qu'il a eu un adversaire. Et l'adversaire, il y a 2 types d'adversaires. Il y a l'adversaire par compétition et puis il y a l'adversaire par la mort. Amen. Quand il dit 2 types d'adversaires, ça veut dire quoi? Tu peux être sur un ring en train de faire la boxe, c'est ton adversaire. Tu peux être sur un terrain de football en train de jouer, celui qui est opposé à toi, c'est ton adversaire. Mais il n'y a pas de fossé qui existe entre vous parlant de la mort. Mais lorsque tu es dans un champ de bataille et que tu trouves en face de toi une épée, une arme
qui peut aller jusqu'à tuer, celui qui a fait de toi n'est pas seulement un adversaire, mais c'est ton ennemi. Pourquoi? Parce que ce qui est entre vous, le fossé qui existe entre vous, c'est la mort. Dans certains cas, on ne doit pas s'amuser. Pourquoi? Parce que ta vie est en jeu. Voilà, là ça n'a rien à voir avec une compétition où tu es victorieux, et si premier, tu es deuxième. Dans la question de ce que je parle, du combat spirituel, il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. Amen. Amen. Ce qui est en vous, c'est la mort. Parce que celui qui vient tenter à ta vie, il n'est pas seulement un adversaire, mais c'est un ennemi. C'est un ennemi. Il n'est pas seulement un adversaire, mais c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que le fossé qui est en vous, c'est la mort. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des combats, on ne joue pas. Il y a des combats qu'on ne joue pas. Et il y a des personnes qui répètent les mêmes situations chaque jour. Ils croupissent dans la même situation, dans la routine. Tout, c'est la même chose vient dire au pasteur. C'est la même chose vient dire au frère. Voilà ce qui m'arrive. Pendant 10 ans, pendant 5 ans, c'est la même chose. Ça veut dire que la personne est paresseuse. Pourquoi? Tu ne peux pas détruire une âme fatale. Une âme fatale qui est dans ta main et puis avoir toujours les mêmes situations t'arriver. C'est pas possible. Ça veut dire que tu es paresseux. Tu es paresseuse. C'est tout. Amen. Et là qu'on a, on n'achète pas. On n'achète pas. C'est un don de Dieu. On ne prie jamais au nom du Saint-Esprit, mais on prie au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que c'est la signature quand il met, Satan sait qu'il est foutu. Pourquoi? Parce que depuis la croix à Golgotha, sa signature a été faite. Le fait que Jésus est mort, c'était fini pour lui. Ça veut dire qu'il n'a plus de force. Il a été affaibli par le sang expiatoire de Christ. Ce sang qui nous a sauvés est une signature. Pour dire Satan, aujourd'hui, ta condamnation est totale. Tu n'as plus de pouvoir sur un enfant de Jésus. La personne déclare qu'il est né de nouveau. Si la personne déclare qu'il est né de nouveau, tu n'as plus de pouvoir sur lui. Cette personne-là, tu n'as plus de pouvoir sur elle. Jamais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est sous la protection, sous la couverture du Seigneur, par le sacrifice expiatoire. Donc, à partir de cet instant, ça veut dire que nous avons plus la domination et l'autorité sur les œuvres des ténèbres, sur Satan lui-même. En principe, on ne doit pas avoir peur de Satan. Jusqu'à aller parler même d'un petit sorcier qui est comme un apprenti. C'est-à-dire quelqu'un qui sait à rien, quoi. Un petit mercenaire de quartier, un petit brigand. Moi, il n'y a pas affaire au sorcier, mais il y a affaire à Satan lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vaincu. Amen. Qui c'est qui l'a vaincu, Satan? Amen. Mais tu ne crois pas? Parce que c'est toi qui pleures tous les jours. Quelqu'un qui est dans la défaite, il pleure. Hein? Quelqu'un qui est dans la victoire, il pleure. Hein? S'il pleure, c'est une victoire pour manifester un peu quoi? Une joie. Là, il y a des pleurs de joie. Amen. Mais pourquoi tu pleurniches chaque fois? Dis à ton prochain, pourquoi tu pleurniches? C'est toi toujours ton problème. Tu peux changer le cours de ton histoire au travers de la prière. Non, je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te montrer autre chose. Je ne peux pas te montrer. Moi, je suis prophète. Mais toute action que je peux poser, c'est accompagner de la prière. Je suis désolé. Et la prière, c'est la combinaison de plusieurs paroles qui donnent un sens et qui est une phrase et qui permet une communication entre un être supérieur à toi. C'est ça la prière. C'est un échange. C'est une communication. C'est une relation. C'est une intimité. La prière, une relation, une intimité, une communication. Amen. Des échanges qu'on a couramment avec une personne qu'on tient à cœur. C'est ça la prière. Vous voyez? Mais la majorité n'ont pas ça. Or, il n'y a pas une autre âme qui est plus puissante que la prière. Il n'y en a pas. Rien. Même les plus bombes, les plus grandes bombes que je peux appeler bombes nucléaires, il ne vaut pas la puissance de la prière. Je ne peux pas mentir. Quelqu'un peut lancer une bombe nucléaire, puis tu pries et puis Dieu bloque.
ça s'explose pas, ça bloqué, et puis il dit retour, et puis ça retourne chez eux. Il ne peut pas mentir. Comment on peut imaginer quelqu'un qui a un cancer, qu'on a diagnostiqué, qui doit faire de la chimiothérapie, et puis tout ça, à un clin d'œil, par une parole de prière, en 5 minutes, la personne est guérie. Vous pouvez appeler ça comment? Ça, c'est quoi ça? C'est l'efficacité de la prière. La prière a une puissance, de l'énergie qui est dégagée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qu'on invoque. Et Dieu est la toute puissance qui peut exister dans le monde parce que c'est lui-même qui est l'initiateur de la puissance. Amen. 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 Vous ne priez pas, vous laissez vos ennemis avoir du dessus sur vous. Leur manière de faire, ils ont d'autres pratiques pour travailler. Moi, je suis prophète. Je peux poser des actions prophétiques, mais accompagner les prières. Même s'il y a pas des actions prophétiques et il n'accompagne pas les prières, son efficacité n'est pas. Après la prière, les actes qu'il pose, les actes qu'il pose influencent et donnent de l'impact. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas montré une autre manière de faire. Tout ce qu'il a fait, il a guéri les gens au travers de la prière. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mais à cause des hommes qui sont là, je sais que tu m'exauces encore toujours. Lazare sort et Lazare sortit du tombeau. C'est une prière adressée à Dieu. Il dit, tu m'exauces toujours. Comme pas d'exaucement, pas de prière. Jésus engage une prière pour dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'as tout exaucé. Et tu m'exauces toujours. Mais à cause des hommes qui sont là, à cause des gens qui sont autour de moi, Lazare sort. Et la Bible déclare avec une voix forte, Lazare sortit du tombeau. Dis Amen et moi. Amen. Dis Lazare sortit du tombeau. Lazare sortit du tombeau. Si Jésus a utilisé la prière, dis Amen et moi. Amen. Si Jésus a utilisé la prière, il nous a donné l'exemple de la prière. Non, on ne cherche pas. On veut la magie quoi, pour construire nos vies. Les gens sont paresseux, ils ne veulent pas la prière, mais ils veulent le résultat. Il ne peut pas exister de résultat sans prière. Je suis désolé. On a un être qu'on suit. Et nous émanons de lui. C'est l'être suprême. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et lui, pour avoir l'occasion avec lui, il faut communiquer au travers de la prière parce qu'il est esprit, nous sommes chair. Nous sommes une chair où se trouve un esprit et une âme. Il veut que nous communiquons. Dis avec moi. Amen. Il veut que nous communiquons. Maintenant, toi, tu ne communiques pas avec lui. Tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Dis-moi. Il n'y a pas de relation entre toi et puis ton père. Même si c'est certaines choses de toi, même s'il t'aime tellement trop, mais par main, il doit te laisser pour que tu sois capable d'avoir une relation avec lui. Voyez, regardez, vous remarquez bien que par moment tu ne pries pas puis tu te réveilles, tu n'as pas de problème, mais à d'autres, même qui ont prié, mais hier nuit, ils ont été attaqués. C'est bizarre. Après, si toi tu dois être attaqué pendant que tu n'as pas prié, mais Dieu est tellement amour, il manifeste sa grâce sur nos vies. Voyez, on doit être habilité à prier, à avoir constamment une vie de prière. C'est ça qui permet aux chrétiens de grandir, d'être forts, d'être puissants. Mais ce qui est plus intéressant dans cette histoire de communication, c'est que la prière qu'on adresse à Dieu est accompagnée par la foi. Si tu pries que tu n'as pas foi, on te dit c'est zéro. Tu peux demander quelque chose à quelqu'un et tu ne crois pas qu'il va te donner. Ce n'est pas la peine. Tu communiques avec quelqu'un et puis tu ne crois pas en lui. Tu attends quoi? Dis-moi, tu attends quoi de lui alors? Ça y est, toi tu es un hypocrite. Tu sais qu'il ne va pas te donner, mais tu lui demandes quand même. Tu cherches sa bouche ou bien? Ah, ou bien, c'est ce qu'on dit par moi, tu cherches sa bouche. Tu sais que si tu dis, il ne va pas te donner. Toi-même, tu te dis qu'il ne va pas te donner, puis tu lui demandes quand même. Toi, tu es hypocrite. Ou bien, tu cherches sa bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que je puisse les cycler encore ce qu'il est en train de m'orienter. Et puis on va prier. Je l'ai dit, j'ai dit. Et on va parler des 3 types de foi. Les 3 types de foi et puis on va rentrer dans la prière. Les 3 types de foi. Il y a 3 types que moi j'ai énumérés. 3 types de foi.
Ça existe dans la Bible. 3 types de foi. Pour ceux qui peuvent noter, vous notez 3 types de foi. 3 types de foi. Dis Amen avec moi. Amen. 3 types de foi. Alléluia. Trois types de foi. La première foi te permet ce qu'on appelle la reconnaissance à Dieu. La première foi que tu as, pour ne pas dire que tu es une personne ingrate, il faut la voir. Si tu n'as pas cette type de foi-là, ça veut dire qu'on va te déclarer ingrate, une personne ingrate. Ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Ça, c'est le premier niveau de foi que j'appelle rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Quand tu arrives net, c'est ça que tu trouves d'abord. Il n'y a pas autre avant ça. Et ceux qui sont contraires à ça, on les appelle les athées. Ceux qui sont contraires à ça, on les appelle les athées. Les athées, c'est qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils se disent que Dieu n'existe pas, que c'est le cosmos. Les choses sont faites comme un tohu-bohu. C'est un coup comme ça, il y a eu une explosion et puis le monde existe et puis les hommes sont sur la terre. Il y a deux mecs qui vont loin pour dire l'homme était singe. L'homme est l'évolution. C'est-à-dire on évolue au fur et à mesure quoi. On était singe et puis on est devenu homme. C'est son père, son arrière-grand-père et ses parents, ses alliés qui étaient singes. Sinon nous on n'est pas de nous. Amen. Non, c'est la vérité, je vous dis. Parce que ce sont des personnes, on les appelle les athées. La science les a rendus fous. La Bible dit que celui qui veut être sage devient fou. Et celui qui veut être fou devient sage. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est pourquoi quand tu vois les scientifiques, les cheveux désordonnés, c'est parce qu'ils ne sont pas loin de Benjamin. Parce qu'ils se mélangent jusqu'à ce qu'ils ne croyaient plus que Dieu existe. Ils ne croyaient plus que Dieu existe. Quand tu vois les philosophes, tu vas te rendre compte que celui-là, il a raté sa vie. Pour lui, il a gagné sa vie. Hein? Parce que selon ce qu'il fait là, on lui donne l'argent. Mais devant Dieu, il a raté sa vie. Parce qu'il est perdu. C'est comme quelqu'un qui tourne jusqu'à il ne sait pas où il est. C'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même, il ne sait pas où il est. C'est grave. Premier. On appelle ça la foi. Premier type de foi. C'est le premier palier qui montre que Dieu existe. Le moment où tu arrives, où tu constates et puis tu dis, je vois tout ça, Dieu existe. Tu viens d'avoir le premier type de foi. Tu viens d'avoir le premier palier de la foi. Le jour que tu constates que j'ai remarqué que tout ça existe, on dit qu'il y a un créateur qui a reçu, tu as eu la foi. C'est quoi la Bible dit dans Hébreux 11 là? Pour celui qui vient, il doit croire que Dieu existe. Allons-y, Hébreux 11, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Hébreux chapitre 11, dépêchons-nous. Hébreux chapitre 11, quelqu'un puisse faire rapidement. À partir du verset 2, on dit celui qui s'apprête Dieu, qui croit que Dieu existe et qu'il est l'illumination de tout le monde, qu'il a créé le ciel et la terre. Ça c'est Hébreux 11, verset 2. Le verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou le verset 2, et puis 3, c'est ça qui suit. Allons-y. Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car par la foi, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on croit que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons, ce que l'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Je continue. Oui, allons-y. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Amen. Donc ça c'est le premier palier de la foi, qui montre l'existence de Dieu qu'on appelle la reconnaissance. La première fois est la reconnaissance de l'existence de Dieu. La reconnaissance.
Le fait que tu dis que Dieu existe et que c'est lui qui a fait toutes choses, tu viens de manifester ta reconnaissance à ton Créateur. Ça, c'est le premier palier de la foi. On appelle ça manifester sa reconnaissance, sa gratitude envers le Créateur. Ça, c'est le premier pas. Et c'est ce premier pas-là que Jacques, chapitre 2, verset 19, dit quoi? Jacques, chapitre 2, verset 19. Allons vite, il va aller vite, on va prier. Je vais vous parler de la foi, ça d'abord, avant qu'on ne rentre dans la prière. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quel juste on parle? C'est le juste que, en Habakkuk 2, le verset 4 dit, il est enflé, son cœur est enflé, son âme est enflée, mais le juste vivra par sa foi. Voilà, c'est ce juste on parle. Le juste qui vit par la foi, c'est celui-là, sa prière fervente a une grande efficacité. Allons-y, Jacques 2, verset 19, bien, bien. Jacques chapitre 2, verset 2. Ça veut dire le premier palier, c'est rien. Ça ne sauve pas. Ça ne fait pas miracle. Mais c'est reconnaissant. C'est aussi bon. Première des choses, quand même, il faut être reconnaissant. Mais ça ne fait pas miracle. Ça ne sauve pas. Ça ne t'amène pas au ciel. Voilà. C'est-à-dire, si tu arrives au premier palier, ça veut dire que tu sais que Dieu existe, tu es reconnaissant. C'est tout. Ça ne va pas te sauver. Tu peux aller en enfer avec ça. Tu es en clair. Tu vas en faire ça parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'autre. Nos parents sont venus, ils disent Dieu existe. Souvent, ils parlent, Dieu existe. Même le marabout qui fait, il dit si Allah son là, il sait que Dieu existe. Il a pu parler, mais il va en faire avec son Allah son là. Il va en faire. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Parce que le premier panier ne saute pas. Le premier, rien de chaussé là, ça ne saute pas. Allons-y. Regardez bien ce qu'il va dire. Il va se moquer de ceux qui ont le rien de chaussé. Il va se moquer de ceux qui ont la foi, la première. Le premier niveau de foi. Il a dit, mais il va se moquer de lui. Allons-y. Jacques chapitre 2, verset 2. 19. 19. 19. Verset 19. Et bien, il va se moquer de. Jacques se moque de ceux qui sont reconnaissants par la première fois. Regardez bien ce qu'il va dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il croit qu'il y a un seul Dieu. Tu crois, non? Il dit, oui, c'est bien. Tu fais bien. Il dit, tu fais très bien. Les démons le croient aussi. Et il tremble de peur. Et ils tremblent de peur. Même les démons croient que Dieu existe. C'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants à leur Créateur. Au moins. Avant qu'ils deviennent démons, ils savaient qu'ils étaient anges. Donc ils savent que c'est quelqu'un qui les a fait. Donc ils reconnaissent que Dieu existe. Mais imagine-toi un athée. Un démon même reconnaît. C'est toi athée, être humain, tu ne reconnais pas. Mais c'est toi, tu es foutu. Tu es foutu. Un démon reconnaît que Dieu existe. Toi, un être humain, tu es devenu athée. Tu ne reconnais pas qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Non, c'est que ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il dit même les démons tremblent à ça qu'il existe. Les athées. Un athée, c'est un être qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Qui nie. Pas seulement il ne reconnaît pas, mais il nie ça même. C'est ce qui est plus grave. C'est-à-dire tu peux dire il ne reconnaît pas parce qu'il n'a pas encore eu les preuves. Mais lui-même, il nie même. Il va te décourager pour dire que ça n'existe pas. Et puis il va te donner même des raisons pour te dissuader. Pour dire que Dieu là, n'existe pas. Parce qu'il est athée. Lui il est grave. Son enfer là. Là-bas là, ça a chauffé pour lui. Athée. La manière que ça a chauffé sur athée. Les athées. Je veux que le degré de feu là augmente encore plus. Pour eux spécialement. Satan au moins, même Satan reconnaît que Dieu existe. S'il a des démons qui le connaissent, c'est que lui-même qui est chef et il le connaît. Maintenant imagine-toi, un être humain. Dis c'est grave. Dis c'est grave. Dis c'est grave. C'est grave. Dis c'est grave. C'est grave. Dis c'est grave. C'est grave. Un athée. Ils sont comme les démons. Amen. Maintenant, deuxième type de foi. Il a dit le premier type de foi, le niveau de foi, c'est rien de chaussée, ça ne sauve pas. Ça montre que tu es reconnaissant à Dieu parce que tu sais qu'il y a un créateur qui t'a créé et qu'il existe. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, quand on dit rien de chaussée, on fait quoi? Au premier, dis on va au premier. Au premier, dis au premier.
Voilà, on a quitté le rez-de-chaussée, on monte au premier. Dis au premier. Voilà, premier niveau. Amen. On quitte le rez-de-chaussée, on monte au premier, qui est maintenant le deuxième niveau du palier. Dans ce deuxième niveau, la Bible parle d'une foi qui sauve. D'une foi qui sauve. Mais cette foi qui sauve n'est pas une foi qui sauve un malade. Ce n'est pas foi qui sauve malade là dont on parle. Vous voyez, il y a deux sortes de sauver. Il y a sauver, être guéri, sauver d'un danger, sauver d'une situation qui peut t'amener au péril. Et puis il y a sauver pour aller au ciel. Parce que c'est deux niveaux de sauver. Parce que si elle ne dit pas sauver, les deux niveaux, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Quand on parle de sauver, dont je parle, de cette foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui guérit les malades. C'est pas ça. Vous voyez, quand on dit malade est guéri, on dit le malade est sauvé. Parce que la maladie pouvait le conduire à la mort, donc Dieu l'a sauvé de la mort. Mais pas de la mort éternelle. C'est pas de la mort éternelle. Parce qu'on peut te sauver de la mort physique, mais ne pas te sauver de la mort éternelle. Mort qui ne prend pas fin. Tu es dedans, tu es dedans. On appelle ça l'enfer. Le lieu du tourment, la Gehenna. Dis amen. Est-ce qu'on me comprend bien le message? Le message passe? Est-ce que le message passe? Il a préparé mon message, mais Dieu m'envoie quelque part là-bas. Ce que je suis en train de parler, c'est un cerveau seulement. Ce n'est pas écrit sur papier. Ça, c'est ce que Dieu est en train de m'orienter actuellement. Dis amen. Donc, ce deuxième niveau qu'on appelle le premier, on était au rez-de-chaussée, on est monté au premier. Au premier, on parle de la foi qui sauve. La foi qui amène quelqu'un au paradis. La foi qui donne le salut de l'âme. Ça, c'est le deuxième. Amen. Amen. Si tu n'as pas le premier, tu ne peux pas avoir le deuxième. Quelqu'un ne peut pas sauter rez-de-chaussée et puis monter au premier. C'est possible? Dis-moi. Toi, tu montes à l'étage et puis tu n'es pas à terre. Et puis tu arrives au premier déjà et puis tu en vas. Même si ascenseur, c'est tu à terre. Ça commence. Il y a des gens qui sont Dieu n'existe pas. Et puis un coup, eux ils sont sauvés. Ils sont au paradis. Il faut croire d'abord qu'il existe d'abord. Et puis après on partit doucement. Le deuxième niveau, c'est la reconnaissance du sacrifice expiatoire de Christ qui te permet d'avoir accès au salut. La reconnaissance du sacrifice expiatoire de Christ qui te permet d'avoir accès au salut. On dit personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit. Quand tu crois qu'il est mort et il est ressuscité pour toi, tu es sauvé. Et que tu l'acceptes comme sauveur et maître personnel, tu es sauvé. Mais je vous donne un verset pour appuyer. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Est-ce que vous pouvez lire ça pour moi? Sinon, beaucoup, tout le monde sait. Tout le monde sait que Jésus est mort à la croix. Tout le monde sait que quelque chose s'est passé en Israël. Il y a 2000 ans. Mais tout le monde ne croit pas. Amen. Savoir et puis croire, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Dis tout le monde sait, mais tout le monde ne croit pas. Il y a des musulmans qui savent. Il y a d'autres musulmans qui savent. Il y a d'autres bouddhistes qui savent. Il y a les rosicruciens. Il y a les francs-maçons. Ils savent qu'il y a une situation qui s'est passée à Golgotha il y a 2000 ans. Ils savent. Mais ils ne croient pas. Or, croire, c'est ça qui est le salut. Sinon, savoir là, ça veut rien dire. Tu peux savoir quelque chose et puis ça ne fait rien. Dieu n'a pas besoin que on soit à l'information, mais veut que on accepte l'information. Et que nous croyons que c'est ça qui est la vérité. Sinon, il y a beaucoup qui savent l'information. Je connais une femme musulmane, elle en bas, vers Chapouli, pendant Ferrand là-bas. Musulmane, elle était dans sa chambre, elle dormait. Et puis elle a vu en rêve des esprits étaient en train de s'agiter dans son sommeil, en train de la poursuivre pour la tuer. Comme son voisin, d'habitude,
Son voisin Pierre dit feu, feu, au nom de Jésus, feu. C'est sorti de sa bouche, feu, au nom de Jésus. Et puis ça l'a libéré. Elle a couru, elle est partie voir une maman qui a été convertie. Si elle était musulmane et puis elle s'est convertie au christianisme. Elle est partie lui dire. Et ce jour-là, elle était là-bas et la maman dit, voici mon pasteur, je te confie. Elle est venue ici, avec sa fille, elles sont tombées ici. Je ne sais pas si c'est dit, je me rappelle bien. La maman et sa fille étaient tombées ici. Ils sont venus ici, elles sont tombées. Ouais, quelqu'un? Elle ne croit pas. Hein? Elle a entendu quelque part chez vos voisins. Feu, feu! Au nom de Jésus, feu! Je me feu! Je me feu! Une femme musulmane qui dit feu! Au nom de Jésus, feu! 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 Et puis ça l'a libéré. Hein? Après, elle l'a libéré. Non, Jésus est bon. Hein? Bouge de quelqu'un qui ne professe pas ton nom. La première fois qu'elle fait. Et puis en même temps, tu as agi. Donc je l'ai prise ici, j'ai prié pour elle. Tu peux voir quelque chose et puis ne pas croire. Tu peux avoir quelque chose, tu sais. Tout le monde en parle. Et tu sais, mais tu ne crois pas. Ça, c'est le deuxième niveau là, il parle. Tu as l'information et tu ne crois pas à cette information. Tu ne peux pas être sauvé. C'est quoi dans cette référence qu'il donne? La seule priorité. La seule chose qui peut permettre à la personne de profiter de l'avantage du deuxième niveau, c'est de croire. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est bien. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par la... Faut bien lire. Quand tu dis ça là, toi-même si tu te comprends ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire même si tu lis, il ne faut pas lire pour lire. Il faut lire en tant que chrétienne. Si tu lis en tant que quelqu'un qui a fait une lecture, tu as un problème. Ouais, tu ne peux pas dire ça devant les gens. Hein? Voilà, je sais les gens qui écrivent, ils peuvent se tromper, mais toi tu ne dois pas te tromper parce que tu sais de quoi il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Un chrétien, c'est ça. Il sait dans quel registre il est. Donc même qu'ils sont trompés sur papier, il peut rectifier en même temps en lisant pour ce que Dieu lui a donné comme connaissance. Alors on se dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà! C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par grâce. Par le moyen de la foi. Par le moyen de quoi? De la foi. C'est-à-dire pour avoir on est sauvé par grâce, mais par le moyen de quoi nous pouvons avoir accès à la grâce. Donc si tu ne crois pas là, tu n'es pas sauvé. Voici le deuxième niveau là. C'est ça qui sauve là. Il faut croire. Il faut croire que Jésus est mort et il est ressuscité. Tu es sauvé. Le salut est pour toi. Deuxième niveau. Qui a premier là? Qui a rien de chaussée? Qui a rien de chaussée? Qui a dépassé rien de chaussée? Il est au premier. Qui est au premier? Donc quand tu es là, tu es sauvé. Hein? C'est ça? Parce que quoi? Tu crois que Jésus est mort, il est ressuscité pour toi. Amen. Amen. Donc on va pousser encore pour aller au deuxième. C'est ça, non? Quand on veut parler des tâches, donc si on veut parler des tâches, quoi? En termes de tâches, on va au deuxième. En termes de notre message, on est au troisième niveau. C'est pas ça? Troisième niveau. Ok. On va prendre le terme de notre message. Troisième niveau. Alléluia. Troisième niveau. Il n'y a pas de prière. Écoutez-moi bien. Je vais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas de prière sans parole. Il n'y a pas aussi de foi sans parole. La source, c'est la parole. Je reviens de suite. Il y a tout ouvert la parenthèse. La parenthèse est tout ouverte. Je vais continuer après. On va au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est la foi qui fait des miracles. Dis la foi qui fait des miracles. Dis la foi qui fait des miracles. C'est cette foi qu'on appelle une foi surnaturelle. La foi surnaturelle. La foi qui crée des actions surnaturelles. Amen. Des actions surnaturelles. La foi qui déclenche des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est la foi qui permet d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est cette foi-là. Elle fait des miracles. C'est pas n'importe quelle foi.
C'est une foi bien serrée puis bien secouée. Parce que quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer dans le surnaturel. C'est cette foi-là, tu dis à quelqu'un, tu as pas où, pose ta main et tu pries, et puis il est guéri, il est étonné. Oh, ils ont diagnostiqué, ils ont dit qu'on doit faire le traitement pendant au moins 3 ans. Vous voyez? On dit qu'il y a des types de cancer, on ne peut pas guérir. Mais la foi que je parle là, guérit ça. Ah. Ici, on a prié pour cancer des seins, ça a disparu. C'est pas on dit, moi-même, c'est moi qui ai fait. Le Seigneur a utilisé mon canal pour faire. Le Seigneur a fait au travail de moi. Donc ça ici, témoin oculaire des faits de l'Éternel. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Et c'est ce type de foi là. C'est pas amusement. Qui a ça? Tu as ça. Et puis tu pleures. Si tu as ça et puis tu pleures. C'est pas tout le monde qui a ça, là. Tu as ça. Qui a ça? Non, qui a ça? Ça opère un miracle. Cette fois-là, ça opère un miracle. Moi, je sais qu'il y a ça, parce que chaque jour, je opère un miracle. Dieu opère un miracle avec moi. Donc, moi, je sais même que c'est ça déjà. Hein? Qui a ça? Qui a ça? Miracle, ça opère miracle. Quand tu lèves ton bras là, c'est que tu as bien fait un miracle. Toi-même déjà, même là, par ta foi là, il y a un miracle déjà. C'est ça ce que j'avais dit. Amen. C'est ça qui m'a donné mon bébé. Ah, c'est ça qui lui a donné son bébé, vous voyez? C'est ça qui lui a donné son bébé. Parce que c'est difficile. Amen. C'est les champs de miracle, il n'y a pas utérus et puis enfant qui vient. Il n'y a pas utérus et puis enfant vient. Comment on peut expliquer ça? La science ne peut pas comprendre ça. Elle est trop grande pour la science. Elle est trop compliquée pour la science. Elle est trop développée pour la science. Elle est trop puissante pour la science. Pour la science, c'est une année-lumière. La foi est une année-lumière pour la science. Pourquoi? Parce que ce que la science rend long, la foi rend ça court. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis à ton prochain, ce que la science rend long. Répète après moi, ce que la science rend long. La foi raccourcit. La foi rend ça court. C'est quoi il faut avoir la foi? C'est ça. Prenons en Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Vous allez écouter ce que la Bible dit du troisième type de foi. Marc chapitre 16, le verset 17. Verset 17, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit voici les miracles qui peuvent accompagner ceux qui auront cru. Cru là n'est pas dit pour tout le monde. C'est pas n'importe quelle de foi on parle. C'est pas n'importe quel type de foi on parle. On parle de quelque chose de surnaturel. On dit voici les miracles. Vous savez les miracles c'est quoi? Les miracles. C'est un événement qui dépasse l'entendement humain. Qui n'a rien à voir avec le cadre naturel. Ça a quelque chose à voir avec le cadre surnaturel. Ça n'a rien à voir avec ce qui est ordinaire. Ça a quelque chose à voir avec ce qui est extraordinaire. C'est ça l'appel miracle. Quelque chose que la capacité humaine ne peut concevoir. Quelque chose que la capacité humaine ne peut faire. Quelque chose que la capacité humaine ne peut comprendre. Ne peut cerner. Ne peut saisir. Ne peut savoir. Parce que par les calculs, il ne peut pas réaliser le résultat. Pourquoi? Parce que ça dépasse l'humain. C'est ce qu'on appelle miracle. C'est un fait surnaturel. Ça n'a rien à voir avec la nature. Il est au-dessus de la nature. La Bible dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront la foi. Et ces gens de foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi qui fait des miracles. Quand il y a cette genre de foi, les miracles t'accompagnent. Mais est-ce que tu as cette foi-là pour que les miracles t'accompagnent? Il y a des gens qui font le contraire, c'est eux qui poursuivent le miracle. Ils courent même à grand enjambé derrière le miracle. À côté.
Je vais vous expliquer comment ça se passe. Tu vois un homme de Dieu, Dieu l'utilise, tu es derrière lui. Tu accompagnes le miracle comme ça. C'est le miracle qui t'accompagne. Alors la Bible dit que si tu crois, toi-même tu es. Le miracle se produit. Quand tu crois, c'est le miracle lui-même vient derrière toi. Pour dire allons-y, allons-y. Mais toi, c'est le miracle qui est devant et puis toi tu es derrière lui. Allons-y. Vous n'avez pas dit c'est le contraire? Ils n'ont pas mis la phrase en premier. Il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. On ne peut pas avoir miracle sans croire. Il faut croire avant que le miracle ne vienne. Quand tu crois, le miracle t'accompagne sincèrement. Tu as levé ton doigt. Est-ce que c'est vrai que tu as la foi qui fait les miracles? Parce qu'il n'est pas encore un miracle qui t'accompagne. Tu t'inquiètes trop. Quelqu'un qui miracle accompagne ne s'inquiète pas. Il rit même. Quand il y a les adversités, il rit. Il dit oh, ça c'est amusement. J'ai déjà vu ça, il a déjà fait ça une fois. Non, c'est pas ça là, il ne va pas faire encore. Voilà quelqu'un qui est dans l'assurance. Quelqu'un qui est mis à accompagner, il est dans l'assurance. Il n'est pas troublé. Une telle situation, elle sait que quand elle va parler, quelque chose va arriver. C'est quoi vous avez dit? J'ouvre la parenthèse, il n'est pas encore fermé. Où j'ai dit que il ne peut pas avoir prière sans parole. C'est la parole qui fait la prière. Il ne peut pas avoir une parole sans foi. C'est la parole qui produit la foi. Ça veut dire tout tourne autour de la parole. Vous voyez bien. La première chose, c'est la lettre P. Dis P. La lettre P. P. Dis P. Après vient la lettre F. Dis F. Et puis après vient la lettre M. Donc, lis ça comment? P. P. F. M. Parole, foi, miracle. S'il n'y a pas parole, il n'y a pas foi. S'il n'y a pas foi, il n'y a pas miracle. Amen. S'il n'y a pas parole, il n'y a pas foi. Et s'il n'y a pas foi, il n'y a pas miracle. Les trois sont ensemble, ce sont des amis inséparables. Trois amis inséparables. C'est comme on ne peut pas dissocier ton âme, ton corps et ton esprit. Les trois sont ensemble. C'est ça qui fait la personne qui est là. Les trois sont inséparables. Amen. C'est la même chose. P, F, M. Parole, foi, miracle. La parole produit la foi et la foi produit le miracle. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Quand vous comprenez ce type, cette question de foi, cela va venir maintenant à vous préparer à accompagner vos paroles par votre foi dans la prière. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité parce qu'elle est remplie de foi. Quand le juste a la foi, quand il prie, sa parole est efficace. Voyez. Alléluia. Les exploits que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu, les gens pensent que parce qu'on est pasteur. Ce n'est pas une question de pasteur. Dis à ton prochain, ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est une histoire de relation. Dis-lui, c'est une histoire de relation. Dis-lui, c'est une histoire de relation. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Dis-lui, ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est une histoire de relation. C'est une histoire d'intimité. Si tu es bien entretenu avec ton père, quand tu lui parles, les choses se passent et puis les gens te demandent comment tu fais pour toi. C'est ma relation à mon père qui me permet d'avoir accès à ça. Un fidèle peut avoir une bonne relation avec. Un fidèle peut avoir une bonne relation avec Dieu, plus que la relation que le pasteur a avec son Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Est-ce que vous m'avez bien compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire, moi, je peux avoir une relation avec Dieu et puis mon fidèle, les fidèles qui sont assis, peuvent avoir une plus grande relation même avec Dieu, plus que moi. Ce n'est pas une question de pasteur. Quand il dit ce n'est pas une question de pasteur, je suis en train de dire, ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de titre. Ça, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de relation n'a rien à voir avec le titre. Le titre n'est rien. C'est la relation qui porte. C'est la relation qui fait ce que tu es. Et une bonne relation donne une bonne performance dans le ministère. Quand tu as une bonne relation,
Tu as la capacité d'avoir accès à tout. Pourquoi? Parce que ton Père est roi. Ton Père est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ton Père est le Dieu tout-puissant. Il a accès à tout. Il peut te donner accès à avoir tout parce qu'il est ton Père. Une bonne relation avec ton Père te donne accès à avoir tout sans même te battre. Mais le problème c'est que quoi? On est paresseux. On n'a même pas de relation avant de dire qu'on communique même avec Dieu. Tu vis dans la maison avec une femme et puis vous n'avez pas de relation. Vous n'avez pas de relation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de communication entre vous. Quand on parle de relation, on parle de communication. Ça peut marcher. Je pose la question, ça peut marcher. Tu as une femme dans la maison. Et puis vous ne parlez pas. Vous êtes dans la maison. Chacun est bobo quoi. Chacun est muet, ne parle pas. Vous êtes ensemble. Ça peut marcher. Hein? C'est qu'il y a un qui a sorti de la maison. Ou bien les deux même ont sorti. C'est qu'il y a sûr et certain qu'il y a un qui a sorti. Pourquoi? Parce que c'est la communication qui fait une relation. La communication fait une relation. C'est pour cela que la guerre de communication est la plus grande guerre à notre siècle. Dans tous les médias, le monde entier, une bonne communication est une bonne performance en matière d'affaires. Tu ne vas pas voir dans une société, n'importe quelle société qui existe dans le monde, il n'y a pas un point de communication. Un ministère de communication n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est quand les gens cherchent des managers pour parler de l'article. Aujourd'hui, là, c'est la ligne. Je vous assure que les relations qu'on a maintenant pour faire les ventes, porte à porte, bien au dehors, ça ne marche plus comme en ligne. Dites-moi, depuis que ça existe, vente en ligne existe. Dites-moi, la ligne, ça marche mieux ou bien ce qui est en contact humain, ça marche mieux? Dis-moi. Hein? Parce que les gens aiment la facilité. Comme ils aiment la facilité, c'est tranquille. On te bombarde bien sur Internet. Et puis après, mais ça c'est la communication. Hein? Et puis on te donne accès libre d'avoir l'article que tu veux. Jusqu'à que M. pour venir te doubler. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ce qui est tout? Dis-moi. Tu es assis à la maison et puis on frappe ta porte. Tiens, va ta chose. Tu t'es même pas déplacé. Qui n'aime pas ça? Dis-moi. Dis-moi, qui n'aime pas ça? Dis-moi. C'est une manière de communiquer. C'est une autre forme de communication. Une autre forme de relation. Et c'est ça qui marche. Tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu, tu fais quoi? Tu n'es pas chrétien. Mais c'est la relation qui fait de toi un chrétien. Alléluia. 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 La parole, dis la parole. Dans le même verset, le miracle, prends Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Ça peut aller? Qui comprend la parole de Dieu? Qui a la foi qui les miracles accompagnent? Qui a la foi et puis les miracles accompagnent? Qui a la foi et puis les miracles accompagnent? Je vous demande qui a la foi et puis les miracles? Donc les miracles accompagnent. Ah ouais? Moi je dis qu'à la foi, my God. C'est nous on est sauvés. C'est que nous sommes sauvés. Les miracles accompagnent aussi. Hein? Les miracles accompagnent aussi. Hein? Tu vas vers là-bas. Mais tu as dit, rien de chaussée. Tu as eu même, pour être sauvé là même, tu as eu ça aussi. Maintenant tu t'en vas troisième là. Pour que le miracle t'accompagne. Quand tu parles, les choses arrivent. Ouais. C'est bon. Ah. C'est ça. Dis amen. On peut dire s'il te plaît. Là, on dépeint. Écoutez-moi bien. Là, on dépeint. On donne coloration à l'image du père de la foi, le patriarche Abraham. On lui donne les caractéristiques qui lui devient
de sa personne pour démontrer que c'est celui-là qui est le père de la foi. Sur la terre, Dieu ne reconnaît pas quelqu'un qui a la foi plus qu'Abraham. C'est lui qui est l'initiateur de la foi. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et on va dépeindre son image. On va décrier, on va bien colorer l'image d'Abraham. Allons-y. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il a établi comme père d'un grand nombre de nations. Ça veut dire il est père de nous tous. C'est Dieu qui dit ça. Hein? De qui? D'Abraham. Allons-y. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est notre père devant auquel? Devant celui auquel il a cru. Selon? Devant celui auquel il a cru. Amen. Il est notre père devant celui qui l'a cru. Maintenant, on va décrire c'est quel Dieu il s'agit. C'est quel Dieu Abraham a cru là. C'est devant quel Dieu il a cru. C'est pas un Dieu faiblard. C'est pas un Dieu d'amusement. C'est pas un Dieu qui est incapable de fainéant. Mais on va te décrire. On va dépeindre l'image de ce Dieu. Allons-y, décrit. Allons-y. Dieu qui donne la vie aux morts. C'est un Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. Vous attendez? C'est celui-là que Abraham a cru. Il appelle, il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Allons-y. Au verset 18. Allons-y. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est Abraham, on parle. On dit espérance contre espérance. C'est-à-dire qu'il a tellement attendu miracle, attendu ce que Dieu lui a dit comme promesse. Il a tellement attendu, espoir en espoir, espoir en espoir. Je suis en train de parler à des gens qui ne peuvent pas attendre, ils sont découragés, ils ont attendu jusqu'à, ils disent c'est bon même. Avec le Dieu là même, c'est bon. Et puis ils ont changé de modèle de marché avec Dieu. On dit espérance contre toute espérance. Peut-être tu ne peux pas comprendre la phrase là. La phrase elle est profonde. On dit espérance contre toute espérance. C'est-à-dire que l'espérance, ça arrivait même à une mesure d'expiation. Ça a commencé à expier, mais il croit encore quand même. Mais les gens là, ils ont fait peut-être 1 an d'attente. Ils ont découragé. Abraham, tu sais combien d'années il a fait? Vous savez combien d'années Abraham a fait? Oh, vous vous amusez avec ce Dieu là. Allons-y. Il crut. Il crut. Malgré ça, il crut. Il a eu foi. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. En sorte, parce qu'il a cru là, jusqu'à devenir père des grandes nations. C'est ce qu'on appelle le père de la foi. Selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. C'est la promesse que Dieu lui a dit. Allons-y, continue. Au verset 19. Voici le verset qui me plaît. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il y a des gens qui faiblissent dans la foi. Ils ont foi à un moment donné, ça comme ça. C'est-à-dire que c'est comme une bougie qui est allumée et puis un moment, la bougie là commence à devenir petite. Et puis ça c'était. Sans faiblir dans sa foi. Il faut dire sans faiblir dans sa foi. Sans faiblir dans sa foi. Il doit avoir confiance en Dieu jusqu'à la fin. Mes amis, il n'a pas faibli dans la foi. Il a eu confiance en Dieu jusqu'à la fin. Continue. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous voyez, malgré que la promesse est là, ce n'est pas encore accompli. Hein. Il regarde son corps. En principe, son corps est froissé. Quand il est usé là, c'est présent on parlait, si on veut rentrer dans le détail, terre à terre, son corps est froissé. Quand il est usé là, son corps c'est froissé. Il est devenu vieux, fatigué, coyon. Chez les enfants, on dit coyon, vieux coyon. C'est-à-dire quand vieux coyon marche, il marche comme ça. Mais lui, il croit toujours que Dieu peut faire ça. Dieu peut lui donner un enfant qui lui a dit, Dieu va faire qu'il sera un père d'une multitude de nations. Il est coyon. Toi, tu n'es pas coyon, mais tu ne crois pas. Tu n'es pas coyon, mais toi, tu ne crois pas. Lui, la frontière d'enfant, il a dépassé jusqu'à même, il ne sait pas comment, il est arrivé à une autre frontière. Parce qu'en matière d'enfantement, il y a frontière contre frontière. Il y a des limites. Hein. Il y a la monopole précoce et puis il y a la monopause même. Lui, il est dans 100 quoi.
Demandez-moi, il est innocent. Il arrive où sa frontière ou bien il arrive au Ghana. Il a Abidjan ou bien au Ghana. Il a dépassé Ghana. Il est où ça? Après Ghana, on trouve quel pays encore? Voisin de Ghana, il est pas toujours. Hein? Togo, il est allé au Togo. Abraham au Togo, ça n'a rien à voir français, ça n'a rien à voir à Abidjan, ça n'a rien à voir avec anglais, il est allé au Togo. On va parler togolais là-bas. C'est pour dire que il a dépassé les limites. Ce qui répond dans sa tête, physiquement, il a dépassé. Parce qu'il n'y a rien de question humaine. Une question humaine qui peut lui permettre de croire que lui peut faire un bon enfant. Mais il a compté sur ce qui est surnaturel qu'on appelle la foi. Sa peau, on dit qu'on ne considère même pas sa peau usée. Vous n'avez pas vu qu'on n'a pas mis Sarah dedans. Vous savez pourquoi on n'a pas mis Sarah? Même au dernier jour où elle justement va venir là, elle ne croit pas encore. Et les femmes, toi-même tu as provoqué un attentat. Ils ont fait sortir Ismaël. Ça ne t'a pas suffi. Jusqu'à tu es arrivé faire tente dans un désert. Tu es là-bas. 3 ans ils viennent. Ils disent que tu as un enfant. Et puis tu souris, tu dis non. Il n'a même plus de désir. Et puis elle se moque des 3. Toi tu as fait Ismaël. Ça n'a pas suffi. Jusqu'à même, c'est venu par là. Jusqu'à ils ont chassé ta servante. Tu arrives encore là. 3 ans, il vient te dire que tu as l'enfant l'année prochaine. Tu souris, tu dis vraiment, les gens, ce sont des blagueurs. Ils ont mangé bien. Gâteau qu'ils ont fait là, ils sont rassasiés, ils ont roté. Au lieu d'aller, ils sont bien rassasiés. Disais que quelqu'un rassasié aussi parle. Vous n'avez pas besoin. Hein? Regarde, prends un homme de Dieu, on va chez toi. Et il faut bien préparer bien. Il faut lui donner, il va bien manger. S'il n'a pas parlé là, c'est un sorcier. Mais ton maman, il faut faire ce qu'il faut faire. Quand il va roter comme ça, là, pareil, il va te donner là. Tu vas dire, c'est vrai qu'il vraiment il t'a donné. Quand les rassasiés, on parle. Oui, c'est ça, ça a tenté de dire. Ils ont fini de manger, c'est ça, il veut parler là. Parler. C'est pas Dieu n'a pas empêché de lui donner le nom de l'enfant qui va naître. Rire. Isaac savait dire rire. C'est pas n'importe quoi rire de moquerie. Isaac savait dire moquerie. Vrai, souris de moquerie. Parce que Sarah ne riait pas en plaisanterie pour chose, pour dire qu'elle est contente. Elle riait parce qu'elle ne croyait pas que c'était possible. Parce que ce qu'elle ajoutait après d'avoir ri, elle dit, je n'ai plus de désir. Quand elle dit, il n'a plus de désir, elle dit quoi? En bon français, quand on veut traduire ça, ça dit, il n'y a plus de règles. Bon français, quand on veut traduire terre à terre, quand quelqu'un dit, il n'a plus de désir, il n'a plus de règles. C'est les règles qui créent les désirs. Peut-être toi, tu ne sais pas. Ou tu as su la peut-être, tu ne sais pas. Une femme qui n'a plus de règles, elle n'a plus de désir. C'est les règles qui sécrètent le désir. Peut-être vous ne le savez pas. Je vous apprends. Ah, ou bien. Ah, ou bien c'est faux. Les mamans, c'est faux. On parle de vrai désir intime, profond. Je ne parle pas superficiellement, je parle de profondeur. Dis Amen. Quand on parle de profondeur, là, c'est règle qui produit désir. C'est pas musulman. Aïe! Oh. Les femmes connaissent, parce que la maman, elle connaît. Arrivé à un certain âge, quand tu es monoposé, c'est dépassé, c'est fini. Même quand tu es à un monsieur, il n'y a plus de désir, rien. C'est amusement maintenant. Il n'y a plus rien, il ne peut pas te mentir, il n'y a plus de désir. C'est lui qui a fait ça comme ça. Dis Amen quoi. Voilà, Dieu nous a enseigné, il a été enseigné. Dis Amen quoi. Votre passé a été enseigné. Il connaît beaucoup de choses quand même. Alléluia. C'est pas musulman. Alléluia. Donc imagine-toi, elle rit. Il dit donc ton enfant s'appelait Ri. Moquerie que tu as fait là, on va l'appeler comme ça. Chaque fois que tu as ton enfant, tu vas te l'appeler, tu es moqué de nous. On dit qu'il n'a plus de désir, tu ne peux plus faire enfant. Je vous assure que si Dieu voulait tenir compte de la foi de Sarah, elle n'allait jamais avoir enfant. Dieu s'est appuyé sur la foi d'Abraham cette fois. C'est par le miracle de la foi d'Abraham que Sarah a eu un enfant. Parce que si vous remarquez bien qu'on parle d'Abraham, on ne parle pas de Sarah dedans. Vous avez remarqué non? Comme c'est la promesse, Sarah est inclus. Rien.
Parce que c'est elle qui doit donner l'enfant là pour que ça soit une utilisation. Mais pourquoi on n'utilise pas? Parce qu'elle n'a pas eu la foi. Elle n'a pas eu la foi. C'est pas le jour où on prenait l'enfant pour aller au Mont Morikia, pour aller sacrifier là. Il n'a pas osé dire à sa femme qu'il s'en sacrifier Isaac. Par là qui a venu là. Non, c'est le col d'Abraham là. Ça tu connais. Enfants sont un. Tu es fou bien. Ça ne va pas dans ta tête. Un qu'on a cherché sur là. Toi tu veux prendre pour aller sacrifier. C'est quel Dieu qui te parle comme ça? C'est un tueur bien. Tu vas voir, elle va serrer ce coup. Il dit non, ça va faire un sacrifice à Dieu. C'est comme ça que vous parlez aux femmes. Vous allez pas se couper à Dieu. Maman, son enfant. Tu connais? C'est pas même cher papa, son enfant. Hein? Il a voulu la vérité. Maman, son enfant. C'est pas même cher papa, son enfant. C'est pas même que. Hein? C'était dans son ventre. Il y a un lien. Cordon ombilical. Ça les liait. Il y a une rencontre. Ils sont un. L'homme là, il n'est pas un. Il est là parti. Au moment où maman est en train de vomir, il est parti. Au moment où maman est en train de faire façon. Tu vas même dire, ah, ton truc a faut quitter là. Oh, c'est ça qui est enfant. Camille, c'est pas la même chose. Dis avec moi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Alléluia. Où est Élisée? Où est Élisée? Cherchez Élisée pour moi. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que Dieu vous a béni ce matin? Prenez Marc 11, on va prier. Marc 11, le verset 22 à 23. Marc 11, verset 22 à 23, rapidement. On va prier. On a au moins 30 minutes à prier, puis on va arrêter. 30 petites minutes. Il est exactement 11h25. Il est combien à bon là-bas? C'est juste 11h25. Hein? C'est ça? Ok. Puis allons-y. Marc 11, verset 22. Écoutez bien. Jésus prit la parole et leur dit. Jésus prit la parole, il va leur expliquer quelque chose. Ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un dit. Quelqu'un parle à cette montagne, quelqu'un dit. Dit on parle, c'est mis à la place de la parole. Celui qui va parler à cette montagne, celui qui va prier, qui va dire à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il croit que ce qu'il a dit le verra s'accomplir. Il verra s'accomplir. Dis amen moi. La prière qui est faite avec foi là, il y a exaucement. Tu ne doutes pas, tu pries, ça va donner le résultat. Ce n'est pas amusement. C'est ce que je vais te faire savoir dans ce verset. Dieu là, tu vas prier jusqu'à ce que tu aies le résultat. 30 minutes de prière sans arrêt, non-stop. S'il y a ma parole doit tomber, ils vont tomber. S'il y a des situations de murs qui sont placées devant vous, ça va s'écouler. Dans tout cas, il faut t'apprêter déjà à la prière. On va prendre encore un autre verset. Là, prenons Psaume 109, le verset 1 à 4 et 24. Écoutez bien. Voici une situation qui est arrivée à David, le psalmiste. David était confronté à une situation. Et si vous voyez dans ce verset de Psaume 109, il était tellement en colère qu'il a commencé à adresser des prières à Dieu. Et puis des prières dangereuses. Si vous lisez tout le Psaume 109, vous allez attraper votre tête, vous allez dire, est-ce qu'un homme peut prier comme ça? C'est une prière vilaine, une vilaine prière. C'est pas vilaine prière, hein? Ça dépend de quel bagage de sa tête. Il y a des moments là, Dieu te permet de faire des prières dangereuses. Pourquoi? Parce que tu en as marre de ceux qui te persécutent. Tu en as marre de ceux qui t'attaquent. Lisons, vous allez voir. Psaume 109. Psaume 109, verset 1er. Écoutez bien, hein? Il va expliquer. Au chef des chants Il dit au chef des chants de David, allons-y. Dieu de ma louange. Il dit Dieu de ma louange. Ne te tais point. Dieu de ma louange ne te tais point. Ne te tais point. C'est-à-dire que Dieu de sa louange, c'est-à-dire que toutes les louanges, les gloires, quand il dit Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, vraiment, c'est toi que je chante, tu es le roi des rois. C'est le Dieu de sa louange. Dieu de sa joie. Louange, ça veut dire joie. Ça veut dire aussi gloire.
Dieu de sa gloire. Alors il n'était que point. Il dit, il ne faut pas qu'il va se taire. Il y a des prières qu'il va faire. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Il dit, les ennemis, là, ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Et trompeuse. Et trompeuse. Et ils me parlent avec une langue mensongère. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Il m'environne de discours haineux. Quand il me parle, ça est la haine qui me parle. Et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Il n'est rien fait. Mais ils sont sur moi. Il n'est rien fait. Ils sont sur moi. Je suis au travail. Ils montent sur moi. Ils sont prêts pour qu'on me chasse. Tout ça, il n'est rien fait. Ils veulent que mon foyer soit gâté. Il n'est rien fait. Ils ne veulent pas que je me marie. Je n'ai rien fait. Ils sont sur moi. David est fâché. Regardez ce qu'il va dire. Tandis que moi je les aime. Tandis que moi je les aime. Malgré tout ce qu'ils font là, moi je les aime parce que c'est un enfant de Dieu. Je n'ai pas la haine contre quelqu'un. Je les aime. Mais regarde ce qu'ils vont faire. Regardez ce qu'il David a dit. Il dit quoi? Il fait quoi? Ils sont mes adversaires. Ils sont mes adversaires. Mais moi Je réponds à quoi? à la prière. Dis amen avec moi. Est-ce qu'on t'a calmé le Seigneur? Il fait le quoi à la prière? Hey! Il fait le quoi à quoi? C'est tout. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Recours à la prière. Sa force, l'âme fatale, c'est sa prière. Il peut changer le cours de son histoire au travers de sa prière. Quelque chose peut se passer au travers de sa prière. Il peut parler à Dieu et Dieu va se manifester au travers de sa prière. Ce matin, on va faire recours à notre prière. On va changer l'histoire de notre vie. On va façonner nos villages. On va façonner nos maisons. On va façonner nos enfants. On va changer le cours de notre vie. Au travers de quoi? La prière. Est-ce que tu es prêt pour ça? Amen. Le dernier verset, verset 24. Verset 24 ça. Oui, le même là. Verset 24. On va lire tout. On va lire verset 24. Il dit quoi? Psaume 109, 24. Regardez bien ce qu'il dit encore. Mes genoux sont. Il dit mes genoux sont affaiblis. Vous savez quoi? Par le jeûne. Vous savez quoi? Il s'est mis en genoux. Il en priait et puis il est dans le jeûne. Il dit mes genoux se sont affaiblis. Dans quoi? Ils sont affaiblis par quoi? Par le jeûne. Par le jeûne. C'est-à-dire que prière. Quand tu vois une prière, ta situation est tellement délicate, il faut ajouter jeûne dessus. C'est-à-dire pendant que tu pries là, tu prends jeûne, tu mets dessus aussi. Quelque chose va se passer. Bien aimé, si tu pries qu'il n'y a pas de résultat, mets jeûne dessus. Mets un peu de jeûne dedans. Tu vas voir quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris le message? Alléluia. Amen. Prière. La prière, la foi accompagne les paroles. Plus le jeûne. Jeûne. Il y a des situations où jeûner pour résoudre le problème. Quand tu jeûnes, tu te mets dans une ascension, un autre niveau de disposition à Dieu. Et Dieu réagit. Alléluia. Dis quelque chose doit se passer. Dis quelque chose doit se passer. Est-ce qu'on peut souhaiter une debout? Quelque chose va changer dans ta vie. Il ne doit pas avoir toutes les mêmes choses dans ta vie. Maman, tu en as marre d'avoir mal. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est ça, non? C'est vrai que quand on a âgé, c'est normal que le corps est un peu fatigué, mais ça ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu et on va plus sentir des douleurs. Non, Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. À qui a été content du message? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour batailler? Est-ce que tu es prêt pour la bataille? On a 30 minutes non-stop. Il faut bien t'étirer. Tu donnes l'occasion de t'étirer bien. Tire-toi bien. Fais comme ça. Ah, Jésus. Il faut que je sois bien libre, pour bien prier. Il faut bien que. Voilà, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Ah! Les Américains, là, quand le matin, ils font étirement d'abord pour aller. Il faut t'échauffer un peu, faire comme ça, comme ça. Non! Non! Tout s'apprend, hein, tout s'apprend. Jésus a appris aux gens à prier. Tout s'apprend. On va t'amuser, faire comme ça, faire comme ça.
Voilà. Il faut te défouler bien quoi, parce que tu as travaillé. Les démons vont avoir des problèmes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des cris qui font trembler le camp du diable. Est-ce qu'on peut crier et puis on va faire trembler le quartier? Il faudrait montrer qu'on est dangereux ici. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour faire peur à tes adversaires? Pour faire peur à tes adversaires. Il y a des endroits quand tu arrives et puis les gens commencent à crier. Si vous remarquez bien, dans la Bible même, des lépreux, ils ont fait le bruit. Ils ont amplifié, Dieu a amplifié leur voix. Les gens, non, c'est pas possible. Les gens ont commencé à courir. Ils pensaient qu'ils étaient les milliers de personnes qui venaient les attaquer. Ils ont laissé tout dans le village, dans le royaume, ils ont laissé tout. Hein. Ah, c'est ça les lépreux. Ah, c'était les lépreux. Les bruits là, Dieu a amplifié le pas des bruits. Ils ont entendu comme des gens qui étaient beaucoup. Ils ont commencé à fuir, ils ont laissé tout leur. Vous voyez, il y a un qui dit lui ne croit pas. Même si Dieu ouvrait une fenêtre. Lui n'est pas parti aussi. Il est resté, ils ont marché sur lui, le mort. Est-ce qu'on peut effrayer nos ennemis actuellement? Pardon. Est-ce qu'on peut réveiller? Est-ce qu'on peut les effrayer? On va leur montrer qu'on est prêt à les attaquer. Est-ce que vous pouvez aimer les joie? Effraie ton ennemi direct. Effraie ton ennemi direct. Effraie ton ennemi direct. Celui qui s'oppose à ta vie, effraie-le. Alléluia. 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 Nous allons prier. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tout le monde se tient debout. C'est une histoire de tout le monde. Il ne peut pas s'amuser. Lève tes mains, s'il te plaît. Il va lancer les prières.